Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Joëlle et aujourd'hui nous avons une séance de yoga pour les courbatures et les raideurs, alors vraiment parfait si vous voulez détendre le corps entier et ouvrir un petit peu à travers vos muscles. Et on va commencer sur le dos. Alors prenez votre temps pour arriver. Mouvement très doux et lent aujourd'hui dans notre séance. Et une fois que vous y êtes, amenez votre genou droit en direction de la poitrine. Le pied gauche peut rester planté ou sinon allongé à travers cette jambe. Et vous pourriez rester tranquillement ici ou peut-être basculer un tout petit peu ce genou de droite à gauche, juste 1 ou 2 centimètres. Je vous invite à fermer les yeux, respirant profondément à travers le nez. Encore un souffle ici. Et replantez votre pied gauche au tapis s'il ne l'était pas déjà. On va croiser cheville droite par-dessus le genou gauche et envoyer ce genou droit loin du corps. Vous pourriez rester ici si c'est suffisant ou sinon soulevez votre pied gauche, amenez ce genou vers la poitrine tenant derrière la cuisse ou devant le tibia et toujours en éloignant ce genou droit du corps. Et même chose, on peut rester immobile, ou sinon on peut se basculer quelques centimètres droite à gauche. Ça peut parfois nous aider à trouver notre posture. Et tout au long de notre séance d'aujourd'hui, constatez là où vous ressentez les étirements, en voyant vos souffles vers ces parties du corps. Relâchez doucement la jambe, si vous la teniez, on replante ce pied gauche et on allonge maintenant jambe droite en direction du plafond. Pas besoin qu'elle s'allonge totalement, vous pourriez tenir derrière la cuisse ou derrière le mollet. On ajoute un tout petit peu de poids à cette jambe droite afin de gentiment étirer l'arrière de la jambe. Pour plus de sensations, vous pouvez fléchir à travers le pied. Magnifique. Relâchez la jambe, replantez ce pied et les deux pieds vont se retrouver, les genoux écartés pour la posture du papillon. Les bras peuvent rester le long du corps ou sinon allongez-les par-dessus la tête, le dos des mains qui reposent au sol derrière vous. Étirement à la fois dans les épaules et dans l'entrejambe. Encore un souffle. Et amenez les mains vers l'extérieur des cuisses pour aider les genoux à revenir en direction du plafond. Pour répéter ces quelques étirements à gauche, en commençant par cette posture des demi-vents. Genou gauche vers la poitrine, on l'enlace. Pied droit peut-être reste exactement où il est ou sinon, allongez cette jambe. Petit basculement peut-être. Peut-être qu'on constate tout de suite que ce deuxième côté est un petit peu différent. Et plantez votre pied droit pour pouvoir croiser cheville par-dessus genou
envoyez ce genou gauche très loin devant vous et peut-être qu'on soulève ce pied droit pour tenir cette jambe. Le genou gauche toujours en train de s'éloigner. Peut-être quelques petits mouvements ici. Peut-être que simplement vous restez sur place en respirant. Et relâchez. Replantez ce pied droit. Pied gauche maintenant vient trouver le plafond, on peut tenir cuisse, cheville, mollet, peu importe, on peut fléchir à travers ce pied. J'ai tendance à penser qu'il nécessite un certain courage pour s'étirer lorsque nous avons des courbatures ou lorsque nous nous sentons raides. Alors je vous félicite d'avoir déroulé votre tapis aujourd'hui pour vous faire du bien. On peut gentiment replier cette jambe gauche, genou vers la poitrine. On invite le genou droit également, les deux genoux vers le cœur. On les enlace et on se balance un petit peu. Nous allons venir vers une posture à quatre pattes. Vous pourriez vous rouler de côté simplement ou sinon attraper derrière les jambes et vous rouler quelques fois avant-arrière pour masser un petit peu ce dos. Dernière fois. Et ensuite, on peut croiser les jambes, peut-être se reculer un tout petit peu pour trouver nos quatre pattes. Et une fois que vous y êtes, prenez le temps à nouveau de vous secouer un petit peu pour que les épaules se retrouvent par-dessus les poignets, les hanches par-dessus les genoux. Et ensuite, on va centrer cette main gauche juste en dessous du visage pour pouvoir soulever la main droite et placer le dos de cette main dans le bas du dos. Vous pourriez rester ici, nous cherchons un petit peu de sensation dans l'épaule. Vous pourriez faufiler votre bras un petit peu plus vers la gauche. Et une fois que vous y êtes, songez à repousser le tapis à l'aide de cette main gauche pour arrondir le dos, menton vers la poitrine, étirant ainsi la nuque. Et super, on peut changer de côté. La main droite vient se placer relativement centralement sous le visage. Le dos de la main gauche vient trouver le bas du dos. On prend le temps de trouver la posture juste pour nous, l'emplacement parfait. On repousse le tapis, on arrondit la colonne vertébrale et la nuque. Et replantez cette main. Retrouvez-vous à quatre pattes, mais juste pour la transition, on va avancer le pied droit qui viendra entre les deux mains. Vous pourriez reculer un petit peu le genou arrière pour vous retrouver en fente. Et comme dans pratiquement toutes nos postures d'aujourd'hui, option de rester immobile ou de profiter de quelques basculements. Gardez un tout petit peu d'engagement dans les fessiers gauches pour pouvoir fondre les hanches en direction du tapis. Et maintenant, plantez votre main gauche et placez votre avant-bras droit sur la cuisse droite. Restez comme ceci ou sinon appuyez juste la main contre la cuisse pour une gentille torsion ici.
Les hanches sont toujours lourdes, toujours dirigées en direction du tapis. On va y rajouter un petit peu si vous souhaitez participer. Commencez à attirer maintenant votre talon gauche en direction des fessiers. Vous pourriez rester comme ceci, ou peut-être encourager ce pied davantage en le saisissant avec votre main droite. Et si vous n'arrivez pas à attraper le pied parce qu'il est un petit peu têtu, un petit peu trop loin aujourd'hui, aucun souci. Très bien. Relâchez gentiment ce pied, ramenez la pointe des deux mains au tapis pour encadrer ce pied. Et on va envoyer les hanches en arrière vers le demi-grand écart. Et trouvez maintenant un petit mouvement de balançoire avant et arrière. Avec votre souffle. Bien sûr que cette jambe avant n'a pas besoin de s'allonger complètement. Mais peut-être qu'à chaque fois qu'on se recule, on trouve un tout petit peu plus de place. Très bien, la prochaine fois que vous êtes vers l'arrière, restez ici. Quelques souffles. Le haut du corps se fait lourd en direction de la jambe. Le coccyx envoyé vers l'arrière. Encore un souffle. Et avancez-vous. Amenez les deux mains à l'intérieur de ce pied juste pour pouvoir reculer ce genou. On retrouve nos quatre pattes. Et on va trouver un chien tête en bas, avancer un tout petit peu les mains, crocher à travers les orteils, soulever les genoux et envoyer les hanches en haut et en arrière. Pédalez un petit peu les pieds ici. Repoussez bien le tapis. Fondez la poitrine en direction du sol. Et maintenez maintenant votre talon gauche vers le tapis. Pas besoin qu'il touche, c'est juste pour étirer un petit peu à travers ce mollet, le tendon d'Achille également. Et changez de côté. Envoyez ce talon droit proche du sol. Et les deux genoux peuvent revenir à terre. Très bien. Pied gauche maintenant qui s'avance pour notre fente. Reculez un petit peu ce genou arrière, petit craquement peut-être comme moi. Balancez-vous un petit peu gauche-droite. Trouvez votre posture. Arrêtez le mouvement pour rester immobile le temps d'un souffle. Et aplatissez votre main droite sur le tapis. Main ou avant-bras gauche viennent se poser sur la cuisse pour encourager cette petite torsion. Et ensuite, amenez ce pied droit en direction des fesses. Restez ici. Petit mouvement de force. Peut-être qu'on y ajoute la main gauche pour attirer ce pied un petit peu plus proche. Et ensuite, relâchez le pied. Profitez pour détendre le visage, la mâchoire. Aucun besoin d'attirer des tensions dans d'autres parties du corps alors qu'on est déjà
un peu raide aujourd'hui. Et ramenez la pointe des deux doigts au tapis, encadrant ce pied gauche. On peut envoyer les hanches vers l'arrière pour le demi-grand écart. Et on retrouve notre balançoire avant-arrière quelques fois à votre rythme. Souvenez-vous que sur chaque expiration, nous relâchons quelque chose et potentiellement nous trouvons un peu plus de place. La prochaine fois que vos hanches sont vers l'arrière, restez ici. Option de fléchir ce pied. Laissez le haut du corps être lourd. Dernier souffle. Et avancez-vous. Plantez les deux mains à l'intérieur du pied pour pouvoir revenir vers vos quatre pattes. Très bien. On va faire une variation de la posture du chiot. Décalez votre main droite juste à l'extérieur de votre tapis et envoyez votre main gauche en diagonale vers le coin en haut à droite du tapis. Vous pourriez reposer le front à terre ou sinon simplement reposer sur l'avant-bras gauche. Et ici, nous songeons à créer plus de distance entre le bout des doigts de la main gauche et les fessiers gauches. Alors envoyez-les vraiment vers l'arrière, on crée plus de longueur dans le corps latéral. Et le souffle qui remplit la cage thoracique, principalement du côté gauche. Très bien. Redressez-vous juste pour changer de côté. On commence par décaler un petit peu cette main gauche et la main droite qui part en diagonale. Très lentement, renvoyez cette hanche droite derrière vous. Reposez le front là où bon vous semble. Rappelez-vous de cette distance entre les fesses et les doigts. Et redressez-vous. Rasseyez-vous vers vos talons maintenant. Amenez la pointe des doigts de la main droite derrière vous. Faites un point avec la main gauche et envoyez ce point vers la droite. Donc une torsion, un étirement du haut du dos. Et même chose sur le deuxième côté. Main gauche qui vient nous soutenir derrière nous, je vais y arriver. On forme un point avec cette main droite et on l'envoie loin vers la gauche. Et très bien, revenez. Avancez les mains, crochez les orteils, posture de l'enfant mais avec les orteils crochés. Alors on avance les mains devant nous mais on continue à les appuyer contre le tapis pour pouvoir renvoyer les hanches vers l'arrière, vers les talons. Et reculez les mains. Gardez les orteils crochés pour pouvoir soulever les genoux et vous retrouver en flexion avant debout, les genoux généreusement fléchis. Pointe des doigts qui peuvent rester à terre ou sinon attrapez vos coudes opposés. Ou sinon, amenez les deux mains entrelacées derrière la tête pour un petit peu de poids supplémentaire. Et même l'opportunité, pourquoi pas, de vous donner un petit massage du cou.
Formidable, relâchez. Déposez délicatement un genou à la fois. On se retrouve tous en position assise, jambes croisées. Pour une petite ouverture du corps latéral, maintenant, placez la main droite à côté de vous. Envoyez votre bras gauche par-dessus la tête, peut-être que vous reposez même sur l'avant-bras. On va transformer cet étirement en mouvement d'un côté à l'autre. Alors appuyez bien la main droite contre le tapis et laissez cette accélération vous porter jusqu'à l'autre côté pour trouver le même étirement. Super, laissez aller la tête. On va continuer ce petit mouvement droite-gauche au rythme de votre souffle. Laissez vraiment la main initier ce mouvement, on se repousse et hop, on trouve l'autre côté et c'est reparti. Faites-en encore un de chaque côté. Avant de vous redresser, super. Avec les jambes croisées comme elles sont, on va rester comme ceci, mais éloigner les pieds un tout petit peu plus loin l'un de l'autre, donc on vient dans une position un petit peu plus serrée, et on va se fondre en avant, avec les jambes comme elles sont, pas besoin d'aller très loin pour commencer à trouver des sensations dans le bas du dos, dans les fessiers ou l'extérieur des hanches. Respirez bien profondément. Et ressortez de cette posture pour simplement changer la jambe qui était devant. Même chose, on écarte un petit peu ses pieds l'un de l'autre et on retrouve notre flexion avant. Où est-ce que les sensations sont présentes pour vous? Laissez le souffle tout détendre. Et redressez-vous. Ramenez vos jambes vers une posture un petit peu plus traditionnelle, assise, qui est confortable pour vous. Dernier étirement, la main gauche vient se placer sur l'épaule droite. Laissez l'oreille gauche tomber vers l'épaule. Le poids de cette main gauche qui entraîne l'épaule droite plus proche du sol. Et changez de côté, l'autre main vient sur l'autre épaule. Et la tête retombe vers la droite. Et ramenez la tête au centre, relâchez l'épaule, roulez les épaules vers l'arrière. Tous ensemble, inspirons les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant le ventre et le menton vers la poitrine. Magnifique. Et je vous remercie de m'avoir rejoint. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous vous sentez un petit peu plus ouvert et aussi fier de vous-même. Si vous cherchez une autre séance de ce type parce que vous aimeriez peut-être rester quelques minutes de plus sur le tapis, je vous en laisse une très calme ici. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et très belle journée à tous.